Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 27. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 27. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a une phrase qui est à l'étude. Pour la lire, on observe d'abord le dessin. Voilà. Alors, on va observer le dessin et on va lire la phrase qui est à l'étude. Je la lis pour vous. La phrase qui est à l'étude, c'est celle qu'on appelle la phrase clé. Un enfant joue devant la classe. Un enfant joue devant la classe. À partir de cette phrase qui est à l'étude, le maître réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. Et à partir de cette même phrase, le maître fait son cours. Nous, on va user de cette technique pour enseigner la langue Wobé. Alors, donc ceci étant, on va donc démarrer la leçon à proprement parler. Donc j'ai dit un enfant joue devant la classe. Un enfant joue devant la classe. Donc on va traduire ça en langue Wobé. En langue Wobé, on dit jou san smoin don et classi. Jouaï. Je reprends. Jou san smoin don et classi. Jouaï. Traduisons mot à mot la phrase un enfant joue devant la classe. On va la traduire mot à mot. Un enfant joue devant la classe. Donc en français, un enfant. En langue Wobé, on dit jou san. Donc enfant qui est petit. Jou c'est enfant. San, ça veut dire qu'il est petit. Joue, c'est en français. En langue Wobé, on dit smoin. Smoin don. Voilà, je reprends. Smoin don. Le O avec accent circonflexe pour mon cours, ça se prononce comme un O fermé, comme dans hôpital. Voilà. Smoin don. Voilà. Il y a d'autres mots pour dire joue, mais quelquefois, le dit smoin don. Donc j'ai choisi ça. Devant la classe, en langue Wobé, on dit et classi. Jouaï. Voilà. Alors devant, quelquefois, on dit jouaï. La classe, on dit classi. Alors je voudrais rappeler que le Wobé, les guerriers ne disent pas certains déterminants tels que le, la. Donc ici, la classe, on dit seulement classi. Alors le mot classe, il va forcément est issu de classe parce que c'est une structure qui n'existe pas dans la culture ouais. Donc certainement qu'ils ont dû copier en adoptant la prononciation française. Ceci étant dit, nous évoluons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un enfant pour présenter en langue Wobé les membres d'une famille. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 27. Voici ma famille. On va dire ça en Wobé. Voici ma famille. En Wobé, on dit en tche mou. Je reprends. En tche mou. Mou, ça veut dire voici. Ma famille, c'est en tche. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. J'entends par généralité, comme les ouais croient en la réincarnation, pour faciliter mon cours, en un garçon, c'est réincarner un garçon. Deuxième point, une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Je rappelle que là encore, en une fille peut se réincarner un garçon, comme en une fille aussi peut se réincarner une fille. Pour faciliter les choses, moi pour mon cours, en une fille c'est réincarner une fille. C'est donc on. Je voudrais bien rappeler que chez les ouais, si votre réincarnation, vous êtes un garçon, votre réincarnation elle est masculine, même si vous changez de sexe, vous ne passez pas sur l'autre ligne. Non, parce que le genre n'est pas lié au sexe, c'est lié à votre réincarnation. Donc si déjà vous êtes sur cette ligne là, que vous avez enlevé votre sexe masculin, que vous mettez un sexe féminin, vous ne passez pas sur cette ligne. Voilà. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore dans la généralité. Parce qu'un humain d'une autre race, on l'a placé ici, mais c'est parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Quand son esprit sera maîtrisé, soit on le place sur la première ligne, soit on le place sur la deuxième ligne. Ces mises au point étant faites, nous allons démarrer cette leçon à proprement parler portant sur ma famille.
Voici une jeune fille, qu'est-ce qu'elle dit? Je m'appelle Louise. On va dire ça en langue OB. En langue OB, on dit en Louise. Je rappelle que le son que je souligne, vous le prolongez. Donc, en Louise. Donc, que vous soyez un garçon ou une femme, vous commencez comme ça. En puis vous dites votre nom. Voilà. C'est important que vous puissiez au moins dire votre nom en langue OB. Ceci étant, on va voir ce qu'elle dit encore. Je descends un peu. Voilà. Voici ma famille. Comme on dit ça en langue OB, on dit entièrement. C'est d'ailleurs le titre de ma leçon. Alors, voici donc une famille. On va commencer. Ma mère. En langue OB, on dit Andéa. Je reprends Andéa. Ou encore, on peut dire Andé. Ça arrive quelquefois, le OB dit Andé. Voilà. Mon père. Comme on dit mon père en langue OB, on dit Amboa. Je reprends Amboa. Ou encore, on dit Ambo. Voilà, Ambo. C'est moi Louise. Comme on dit ça en langue OB, on dit Moni Louise. Je reprends Moni Louise. Nous évoluons. Mon grand frère. En langue OB, on dit Enfin. Je reprends Enfin. Mon petit frère. En langue OB, on dit Andei. Voilà, Andei. Ça, c'est pour Louise qui vient de se présenter. On va prendre un autre garçon, maintenant. Je m'appelle Maël. Donc, on va dire ça en langue OB. Maël. C'est moi, Maël. En langue OB, on dit Moni, Maël. Voilà. Et qu'est-ce que Maël va nous dire? Voici ma famille. En langue OB, on dit Mou. Voici sa famille. Il va présenter quelques-uns de ses parents. Il faut qu'on aille un peu plus loin que pour le cas de Louise. Voici mon père. Voilà, la flèche est là. Amboamou. Il y a une autre manière aussi. C'est Ambomou. Voilà, comme je l'ai dit précédemment. Hein. Mais moi, j'ai choisi ça. Donc, Amboamou. Voilà. Mou, ça veut dire voici. Mon père, c'est Amboa. Il s'appelle Sea Nestor. On va dire ça là en OB. Oh, Sea Nestor. Je reprends. Oh, Sea Nestor. Voici ma mère. En langue OB, on dit Andéamou. Je reprends Andéamou. Voilà. Donc c'est sa mère. Elle s'appelle Oulaï Hélène. On va dire ça en langue OB. Oulaï Hélène. Je reprends. Oulaï Hélène. On poursuit. Ça vous permet de pouvoir présenter vos frères, vos parents. Hein. Voilà. Voici mon grand frère. Voilà. On va dire ça en langue OB. Enfin mou. Enfin mou. Il s'appelle Léon. Oh, Léon. Voilà. Voilà, Léon. Nous poursuivons. Ça vous permet de présenter une fille. Ça vous permet de présenter aussi un garçon. Voici ma grande sœur. Comment on dit ça en langue OB? On dit Andro mou. Le C renversé, c'est pour le son O. Voilà. Donc, Andro mou. C'est sa grande sœur. Elle s'appelle Amélie. On va dire ça en langue OB. Amélie. Je rappelle qu'il n'y a pas pour le moment d'écriture par langue OB. Donc, je transcris les sons. Donc, Amélie. Nous poursuivons. Voici mon petit frère. En langue OB, on dit Andei Nmou. Je reprends. Andei Nmou. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on dit en langue OB. Hein. Il s'appelle Eric. Oh, Eric. Voilà. On poursuit, on termine maintenant. Voici ma petite sœur. En langue OB, on dit Andei Nyonkpao Mou. Je reprends. Andei Nyonkpao Mou. Elle s'appelle Emma. Emma. Je reprends. Emma. Je souhaite la paix pour votre famille. Merci.